Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ici une vision que j'ai reçue il y a de cela quelques jours. C'était le vendredi 1er, 11e mois 2024, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Mais avant tout, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu nous donnes, ton amour, ton soutien, Père éternel des armées, la consolation lorsque nous sommes affligés, Papa. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec tes enfants, à ceux qui aiment la vérité. Oh mon Dieu, je te bénis. Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, comme vous avez écouté ma prière ici, j'ai été affligée dans la journée de jeudi. Voilà. Donc la vision, je l'ai reçue le vendredi 1er. Donc j'étais affligée dans la journée de jeudi là. Voilà, le 31. Donc frères et sœurs, nous savons que lorsque le Seigneur nous a appelés à le servir, on va nous persécuter. On va aussi nous affliger parce que si on aime la vérité, vous allez voir, on serait attaqué par des personnes, que ce soit de partout, que ce soit dans le travail, aussi dans le lieu de travail, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit autour de nous, on va nous affliger. Vous voyez, le monde n'aime pas la vérité. Alors, franchement, vraiment, frères et sœurs, ici sur la terre, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de repos. Donc, comme je suis en train de vous dire ici, j'étais affligée dans la journée de jeudi 31. Affligée, j'ai même pleuré. J'ai dit, Seigneur, regarde, à cause de ton œuvre, à cause de la vérité, le monde n'aime pas la vérité. Et il y en a qui vont vouloir aussi, ils vont te rejeter. Voilà, il y en a aussi qui ne respectent pas la mission de l'autre sur la terre ici. Donc, il y a beaucoup de choses sur la terre. Vraiment, frères et sœurs. Alors, j'ai prié dans la nuit de jeudi. J'ai prié, j'ai remis ma prière. Comme je suis en train de vous dire ici, là, j'ai pleuré. Ici, sur la terre, on ne peut que pleurer avec le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous consoler. Les hommes de la terre ne peuvent pas nous consoler, frères et sœurs. Lorsque nous sommes affligés et abattus, lorsque nous sommes rejetés, c'est au pied du Seigneur qu'on doit pleurer. Les hommes ne pourront pas nous trouver des solutions. Il n'y a pas de solution sur la terre. Vous-même, vous voyez comment ça se passe ici sur la terre. Comme je suis en train de vous dire ici, j'ai pleuré. Alors j'ai prié, j'ai fait ma prière la nuit de jeudi. Donc, après, je suis allé dormir comme d'habitude. J'ai prié tard, vers les 1h du matin. Après, je me suis endormie. Donc, le 1h du matin, le petit matin de vendredi, là. Je me suis endormie. Tout de suite, j'ai vu que mon esprit sortait pour aller au ciel maintenant. J'étais enlevée. Le Seigneur... Et quand le Seigneur m'a enlevé pour m'amener au ciel, je voyais que j'avais des larmes aux yeux. Frères et sœurs, pour ceux qui voient des visions terribles, vous allez voir, même dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, tout le temps, il était enlevé. On dit qu'il était toujours transporté en esprit. Frères et sœurs, c'est pour ceux qui lisent là, le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel était toujours, c'était comme ça. Il voyait des visions compliquées. Et il était enlevé toujours. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, verset 3, vous allez voir. Ézéchiel était toujours enlevé. Vous allez voir, transporté. Vous voyez, frères et sœurs. Donc ici, c'était ça. J'ai vu comment mon esprit sortait pour aller au ciel. Le Seigneur, ça c'est la volonté de Dieu comme ça. Dieu il fait avec
avec chacun de nous ici sur la terre. Et moi ici, votre sœur ici, le Seigneur m'utilise dans beaucoup de visions. Voilà, ça c'est comme ça là. Il y a des choses que je ne peux pas venir partager ici. Il y a des choses qui ne concernent pas tout le monde. Voilà, il y a des choses que je peux venir partager avec vous ici. Mais le Seigneur m'utilise beaucoup dans la vision. Voilà, frères et sœurs. Donc, vous voyez, j'étais transporté au ciel. J'avais des larmes aux yeux. Je pouvais voir comment je montais. Mon esprit, ça montait d'une vitesse terrible. Et j'ai vu le ciel était ouvert. Et quand le ciel a commencé à ouvrir, il y a un bruit. Mon esprit est passé encore. Le ciel que nous voyons là est profond. Il n'y a pas de limite vraiment, frères et sœurs. Il y avait un bruit. Dès que le ciel a ouvert, il y a eu un bruit ça fait boum comme ça là. Et mon esprit, j'ai senti une douleur. Quand je suis passé, quand le ciel est ouvert, pour continuer, pour arriver là-bas, vraiment, frères et sœurs, c'est des choses que parfois on ne sait même pas expliquer, frères et sœurs. Alors, je suis arrivé là-bas, au ciel là-bas, j'ai vu un groupe de personnes, des anges, ils étaient là. Donc, j'ai atterri là-bas, debout comme ça, boum, aussi, il y a eu un bruit. Et les anges là, ils étaient surpris, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, quand je suis arrivé, comme je suis en train de vous dire, j'avais toujours les larmes aux yeux. Ou voilà, comme je vous disais que j'étais affligée, frères et sœurs. J'avais des larmes aux yeux. Et quand ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire? Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? J'ai entendu la voix du Seigneur, Yoshua Mashiach, a dit aux anges là que laissez-la. Donc, quand le Seigneur a dit laissez-la, ça m'a vraiment donné la consolation. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, quand il a dit aux anges, le Seigneur a dit laissez-la. Donc, ça communiquait avec mon esprit. Donc, lui, quand il a dit laissez-la, donc dans mon esprit, il y a eu la communication en fait, sa voix. Et là, il a dit dans mon esprit à moi qu'elle est en train de souffrir. Donc c'est comme ça qu'il a parlé. Elle est en train de souffrir à cause de mon nom. Elle est venue là, c'est la souffrance. Elle est en train de souffrir à cause de mon nom. Donc, quand il a dit laissez là, c'est ça qu'il a communiqué en moi. Que je suis en train de souffrir à cause de la vérité. À cause de son nom, le Yoshua Mashiach, frères et sœurs dans le Seigneur. Et là, ça m'a consolé. Ça parlait vraiment. C'était une voix vraiment, je ne peux même pas expliquer ici, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et là, j'ai reçu la consolation de la part de notre Seigneur et Sauveur. Et là, je voulais aussi m'asseoir. Parce que c'est comme si j'avais déjà trouvé ma place là-bas. J'ai trouvé une paix. Et je voulais aussi m'asseoir, mais on ne m'a pas donné la place pour m'asseoir. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé pour que je puisse rester là-bas. Vous voyez, frères et sœurs, j'ai reçu la consolation de notre Seigneur et Sauveur à cause de l'œuvre, à cause de la vérité, vraiment, frères et sœurs. Comme je suis en train de vous dire ici, les anges là, ils étaient étonnés de me voir debout là-bas quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé là-bas, il y a eu un bruit comme ça, boum. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Alors le Seigneur lui-même a dit, laissez-la. Et quand il a dit, laissez-la, ça parlait à moi. L'Esprit a communiqué avec moi. Le Saint-Esprit, le Seigneur Yoshua Mashiach. Donc ça a dit que je suis en train de souffrir à cause de la vérité, à cause de son nom. Vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. À cause du travail que nous faisons sur la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur. Après cela, comme je suis en train de vous dire, je voulais m'asseoir, mais comme je suis en train de vous dire que ce n'était pas encore mon heure pour rester là-bas.
Et quand j'étais là-bas, j'avais oublié que j'avais une famille ici, dans notre monde, ici, physiquement, ici. Là-bas, vraiment, frères et sœurs, on oublie tout. On oublie, on peut même plus se souvenir de quelque chose de ce monde, du péché ici sur la terre. On ne se souvient plus. C'est comme si tout est effacé. Vraiment, frères et sœurs. Je ne pouvais même plus me souvenir que si j'avais un mari ou j'avais encore les enfants. Frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur, il est merveilleux vraiment. Et après cela, me consoler, me rassurer, il m'a ramené ici, dans notre monde ici, physique ici. Le monde que nous vivons ici. Alors le Seigneur m'a montré. Là, il m'a montré le désastre qui est sur la terre, le péché. Il m'a montré les hommes qui vivent dans la débauche. Il y a des personnes que j'ai vues, mais je ne peux pas donner leur nom. Le Seigneur est en train de me montrer étape par étape. Dans notre monde ici, que nous vivons du péché ici. Il m'a montré le monde est dans un péché terrible. J'étais même dépassée, même quand je suis revenue ici sur la terre. Quand j'étais revenue sur la terre ici. C'était vraiment pas agréable. Le péché était énorme. Le Seigneur m'a amené dans les endroits comme les gens qui sont en train de prendre de l'alcool. Qui étaient en train de consommer de l'alcool. Qui étaient dans les bars. Il y avait une vie terrible. Je pouvais voir les gens se saouler. Je pouvais voir les gens qui faisaient des rapports même en plein air. Le Seigneur est en train de me montrer que regarde ça. Je pouvais voir les policiers qui essayaient de mettre de l'ordre, mais ils ne pouvaient pas parce que il y aura jamais la paix puisque le monde a péché, vraiment faisait ça dans le Seigneur. Je pouvais voir les policiers qui étaient en train de mettre de l'ordre. Ils rentraient même dans les bars pour essayer de mettre de l'ordre. Il n'y avait pas de paix. Je voyais les gens qui se battaient dans les bars, dans l'alcool. Après, le Seigneur m'a montré aussi les maisons qui étaient en train de se détacher, qui essayaient de se couler. Pour ceux qui sont attachés aux choses de la terre, les maisons, le Seigneur me montrait ça. Que regarde, les maisons qui sont en train de se détacher, prêts à se couler. Frères et sœurs dans le Seigneur, ils m'ont montré que des choses comme ça. Le mal qui était rempli ici dans notre monde physique, ici vraiment frères et sœurs. Vous voyez les douleurs que nous vivons sur la terre ici, là. Le monde les souillé. Ce n'est pas ce que nous voyons comme ça par nos yeux physiques là. Spirituellement c'est souillé. Voilà pourquoi le Seigneur a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce qui est dans la terre ici que nous vivons, il n'y a rien. Tout ça là, le Seigneur me montrait des gens qui étaient en train de faire les rapports en plein air. Que regarde ça. Les gens qui passent tout leur temps à prendre de l'alcool. Que regarde. Il m'a amené dans les endroits là où il y avait les bars. Là où les gens sont en train de se saouler. Les gens sont en train de se saouler. Les policiers qui étaient en train d'essayer d'attraper les gens. Il n'y avait pas de paix. C'était la colère, vraiment. C'était horrible, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Après, quand il m'a montré toutes ces choses-là, là, j'ai croisé la sœur, qui est la servante Claude, et puis la sœur Laure. Là, je les ai dit, j'étais en train de les raconter maintenant, dans la même vision. J'ai dit, là où me voyez, là, le Seigneur m'a amené au ciel. Je viens de là-bas. Voilà ce qui m'a amené au ciel. J'étais affligée par rapport à cette situation. Donc, j'expliquais ça à ces deux sœurs-là. Que voilà, j'étais amenée au ciel. Le voyage était long. Je les ai même dit que là où me voyez, là, je suis vraiment fatiguée. J'ai mal au corps parce que le voyage était tellement long. Ils étaient étonnés, ils ont dit, ah bon? J'ai dit oui. Alors je leur ai dit, là je cherche à aller me reposer pour dormir parce que vraiment je suis vraiment épuisée. Le voyage là que j'ai eu à faire était tellement long. Alors le Seigneur,
j'ai compris que le Seigneur voulait m'envoyer pour dormir encore, pour qu'il puisse encore m'amener à voir des autres choses dans la vision. Donc, c'est ça que le Saint-Esprit peut m'enseigner encore. Dormir, quand je disais aux deux sœurs là, c'était pour que je puisse voir encore d'autres choses, des visions. C'était comme ça en fait. C'était comme ça, ça devait encore continuer. Donc, je leur disais que là, il faut que j'aille me reposer parce que je suis fatiguée, j'ai mal au corps. Et j'étais aussi fatiguée aussi, vraiment, frères et sœurs. Donc, je disais ça à ces deux sœurs-là. Et après, je suis partie. Et après, je me suis réveillée dans cette vision-là. Que le Seigneur, notre Seigneur ici, c'est un Dieu de miracles, vraiment, frères et sœurs. Vraiment, ici, je suis en train de dire aux personnes qui sont dans l'alcool, des personnes qui sont dans la fornication, qui sont dans la débauche, ils doivent vraiment arrêter ces choses-là. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire ici, si tu meurs dans ces choses, tu ne pourras pas rentrer au ciel. C'est impossible. Tu ne pourras pas, avec tous les péchés que les humains pratiquent sur la terre, ils ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur a le regard sur nous ici. Pour ceux qui sont affligés à cause de la vérité, il voit ce qui se passe sur la terre. Il a le regard ici sur tout le monde. Il connaît même le nombre de nos cheveux, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Les choses que beaucoup de gens sont attachés aux choses de la terre, c'est que nous voyons physiquement là. Le Seigneur voit ça comme de la boue. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne suivez pas ce que nous voyons là. Les maisons, les châteaux, pour ceux qui glorifient qu'ils ont les grandes maisons. Tout ça va rester et lui va détruire ça. Comme j'ai vu qu'il y avait les maisons qui se détachaient après à se détruire. Frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, je vous conseille d'accepter le Seigneur et d'abandonner l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est ça qui va amener beaucoup à la perdition. Beaucoup ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux si on ne prend pas conscience vraiment. Vraiment, frères et sœurs, n'aimez point le monde. Tout ce qui est dans le monde là n'est que vanité de vanité. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites demi-tour. Tout ce que nous voyons sur la terre ici, le Seigneur va détruire. Voilà pourquoi nous voyons les catastrophes, nous voyons des tremblements de terre, nous voyons des choses, ce qui se passe. C'est pour dire que c'est pour un petit temps. Et pour la consolation ici, vraiment, frères et sœurs, si vous lisez dans le livre de Matthieu 5, si vous lisez dans le livre de Matthieu 5, vous allez comprendre au sujet de la consolation, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que ce que je suis en train de vous dire ici. Chacun va trouver son histoire là-bas. Chacun va trouver son histoire dans Matthieu 5. Si vous lisez, ici je vais lire par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer ici, par rapport à ma situation que je vous disais que j'étais affligée. Je vais juste prendre un verset. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous voyez, frères et sœurs, heureux les affligés, car ils seront consolés par qui? Par le Seigneur Shemashia. C'est par lui. Il n'y a pas un homme ici qui va nous consoler sur la terre lorsque nous serons persécutés à cause de la vérité, à cause de son appel. Ici, si vous lisez tous les versets, chacun va trouver son histoire ici. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5 ici. Comme je vous disais, j'étais affligé et le Seigneur m'a consolé. Il a vu l'œuvre, il a vu la marche, il a vu mes pleurs. Que je pleurais, ce n'était pas pour rien, pas pour les choses du monde, mais pour son œuvre.
frères et sœurs dans le Seigneur, et là, il m'a consolé. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, Dieu, il fait avec chacun de nous comme il veut. C'est ça. Donc, vous voyez un peu, cherchez le royaume des cieux vraiment, frères et sœurs. Cherchez les choses. Même si on vous persécute, mais il faudrait qu'on vous persécute pour les choses de là-haut, du ciel. Pas pour les choses du monde. Pour les choses du monde, ça ne compte pas devant Dieu. Ce qui va compter, c'est pour son œuvre. Pour le servir dans l'obéissance, dans la droiture. Cherchez l'obéissance dans la marche du Seigneur. Obéir à son appel. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ce que je viens de vous dire ici, c'est grave. Quand le Seigneur nous amène à voir les mystères cachés, c'est pas la rigolade vraiment, frères et sœurs. Et c'est pas la première fois qu'il me fait vivre des situations là. Il y a des choses que je n'ai pas partagées encore avec vous ici. Des choses compliquées. Des expériences que je vis avec le Seigneur. Ici, c'est pour édifier un grand monde, pour dire que ne vous attachez pas aux choses de la terre. Attachez-vous à la parole de Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. C'est là que vous allez trouver du repos. Le monde peut nous haïr, mais lui, il sera avec nous pour nous soutenir. C'est lui qui va nous garder là. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui veille. On a dit lui, il va veiller sur nous. Personne ne peut nous ôter la vie, sauf si c'est sa volonté. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous au sujet de cette vision ici. Qu'on m'a amené dans le ciel, après on m'a ramené ici sur la terre qui est remplie du péché, des pleurs, des misères, des souffrances, des calomnies, de beaucoup de choses. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, qu'il fortifie l'Église. Pour ceux qui sont affligés, vraiment accrochez-vous à votre Seigneur Yoshua Mashiach. Pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont rejetés, il ne va pas nous rejeter. C'est lui le seul qui peut nous soutenir dans cette marche qui est difficile sur la terre. Soyez bénis encore, que le Seigneur soit au contrôle. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.